L'Agence fédérale de gestion des urgences des États-Unis, FEMA, publie un guide officiel sur ce qu'il faut faire en cas de panne de réseau, car la question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Ce guide vous conseille de créer un plan de communication, de constituer un kit de survie et de rester informé. Pour rester informé, il vous dirige vers ready.gov. Le problème est que l'accès à ready.gov nécessite une connexion Internet. Ce n'est pas un oubli, c'est l'infrastructure dans laquelle vous vivez. Les 15 liens mentionnés dans cette vidéo se trouvent dans la description ci-dessous. Chacun d'entre eux est gratuit. Chacun d'entre eux s'ouvre dans un navigateur en ce moment même. Faites une pause ici, ouvrez la description et ajoutez cette page à vos favoris avant de regarder une seconde de plus de cette vidéo. Le but même est que vous les téléchargiez avant d'en avoir besoin, et non après. En 2003, 50 millions de personnes dans 8 États américains et 2 provinces canadiennes ont été privées d'électricité pendant 4 jours. Pas d'Internet, pas de réseau mobile, pas de couche cartographique GPS sur la plupart des téléphones. En 2005, après Katrina, la population de la Louisiane a découvert que toutes les ressources d'urgence vers lesquelles elle avait été dirigée étaient centralisées, dépendantes de serveurs et hors ligne. En 2021, la tempête hivernale au Texas a privé d'électricité 4,5 millions de foyers pendant près de 3 semaines. Le portail d'information d'urgence de l'État a cessé de fonctionner en quelques heures. Chaque panne de réseau majeur au cours des 20 dernières années a eu le même résultat. Les personnes qui avaient des informations stockées hors ligne ont mieux survécu que celles qui n'en avaient pas. Non pas parce qu'ils étaient des preppers ou des survivalistes, mais parce qu'ils avaient téléchargé un fichier à un moment donné avant que tout ne s'éteigne. 15 fichiers, tous entièrement gratuits, tous publiés par une agence gouvernementale, une université ou une fondation open source. Et aucun d'entre eux n'apparaît sur une liste officielle de préparation aux situations d'urgence, car chaque liste officielle suppose que vous avez accès à Internet pour la lire. Téléchargez-les ce soir. Voici exactement ce qu'ils sont et où les trouver. Fichier 1. Wikipédia hors ligne via Kiwix. Kiwix est une application gratuite et open source qui vous permet de télécharger une copie complète hors ligne de Wikipédia. Articles, images, références, liens internes, tout. Et d'y accéder sans aucune connexion Internet. La version complète de Wikipédia en anglais, avec images, pèse environ 22 Go. Sur une clé USB à $16, vous avez la plus grande base de données de référence générale de l'histoire de l'humanité disponible hors ligne, en permanence dans votre main. La fondation Wikimedia publie et met à jour ses fichiers de téléchargement gratuitement sur kiwix.org. Pas d'abonnement, pas de compte, pas de date d'expiration. Kiwix héberge également des versions hors ligne de la Khan Academy, du projet Gutenberg et de bases de données de référence médicale, toutes accessibles depuis la même interface. Une application, un lecteur, tout y est. C'est votre point de départ. Tous les autres fichiers de cette liste s'appuient dessus. Fichier 2. Le guide complet de la mise en conserve domestique de l'USDA, USDA Complete Guide to Home Canning. Le Centre national pour la conservation des aliments à domicile de l'Université de Géorgie publie et met à jour ce document en partenariat direct avec le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Il est gratuit. Il est évalué par des pairs. Il couvre la mise en conserve sous pression, la mise en conserve au bain-marie, la sécurité alimentaire à toutes les températures, la prévention du botulisme et les durées de conservation sûres pour chaque catégorie d'aliments. La FEMA recommande 72 heures de stockage de nourriture d'urgence. Les propres documents internes de planification de la continuité de la FEMA reconnaissent que les pannes de réseau régional majeures nécessitent 4 à 6 semaines d'autosuffisance. 72 heures n'est pas un plan. Ce document est un plan. Téléchargez-le gratuitement sur NCHFP, UGE et DU. Notez cette adresse avant la fin de cette vidéo. Fichier 3. Là où il n'y a pas de docteur, where there is no doctor. La fondation Esperion Health Guides publie ce manuel de référence clinique depuis 1977. Il est actuellement utilisé activement par les agents de santé communautaires dans 150 pays, en particulier dans les régions où l'accès aux professionnels de la santé qualifiés est limité ou inexistant. Il couvre le diagnostic, le traitement, le dosage des médicaments, le soin des plaies, l'accouchement et la gestion des maladies dans un langage simple, rédigé pour des lecteurs non médecins.
Esperian Health Guides le distribue gratuitement sur esperian.org dans plus de 80 langues. Ce n'est pas un livret de premier secours, c'est une référence clinique complète rédigée en partant du principe explicite qu'aucun médecin ne viendra. Les programmes de santé d'urgence dans les zones rurales du Guatemala, du Népal et de l'Afrique subsaharienne utilisent ce document. Téléchargez-le ce soir. Fichier 4. Le manuel de terrain de l'armée américaine FM 30970, United States Army Field Manual FM 30970. Il s'agit du manuel de survie officiel de l'armée américaine. Approvisionnement en eau, feu, abri, navigation sans instruments, signalisation pour les secours, identification des plantes, approvisionnement en nourriture sur le terrain. Il est dans le domaine public. Il ne coûte rien. Il a été écrit pour les soldats opérant en territoire hostile, sans soutien externe et sans délai d'extraction. Ce scénario, sans soutien externe, sans délai de sauvetage, correspond exactement à ce à quoi ressemble une panne de réseau régional pour le civil moyen au bout de 72 heures. Le manuel est disponible via les archives d'Internet sur archive.org. Recherchez directement le titre. Téléchargez le PDF. Environ 675 pages couvrant tous les scénarios de survie physique testés par l'armée américaine. Restez avec moi, car le prochain fichier est celui que la plupart des gens pensent avoir déjà géré. Ce n'est pas le cas, car lorsque votre antenne relais tombe en panne, la carte de votre téléphone devient vide. Mais les satellites continuent de fonctionner. Fichier 5. Les cartes hors ligne Osman. Les signaux GPS proviennent de satellites. Ils ne nécessitent pas Internet. Ce qui nécessite Internet, c'est la couche cartographique que votre téléphone affiche par-dessus ses coordonnées satellitaires. Sans Internet, le GPS vous indique exactement où vous êtes et vous affiche un écran vide. Osmand est une application de navigation gratuite et open source qui vous permet de télécharger à l'avance des données cartographiques complètes hors ligne pour n'importe quelle région, État, province ou pays. Les données d'OpenStreetMap couvrent toutes les zones peuplées de la Terre, mises à jour en permanence par un réseau mondial de bénévoles. Téléchargez votre région de résidence, votre comté, votre province, vos itinéraires d'évacuation et toute destination que vous pourriez avoir besoin d'atteindre en cas d'urgence. Installez Osman avant d'en avoir besoin. Téléchargez vos cartes pendant que vous avez encore de la bande passante. Fichier 6, le guide des mesures d'urgence, édition 2024, Emergency Response Guidebook. Le ministère des Transports des États-Unis publie ce guide spécifiquement pour les premiers intervenants. Chaque service d'incendie, équipe d'intervention en matière dangereuse et véhicule d'urgence en Amérique du Nord en possède une copie physique. Il contient les codes d'identification de chaque matière dangereuse transportée par route et par rail aux États-Unis. Et pour chacune d'elles, il précise les distances d'évacuation exactes, les mesures de protection et les symptômes d'exposition. Si un train de marchandises déraille près de chez vous, si un camion-citerne se renverse sur votre route, si les premiers intervenants ne peuvent pas vous atteindre à temps, c'est le document qu'ils auraient utilisé pour prendre des décisions en votre nom. Il s'agit d'un PDF gratuit sur phmsa.dod.gov. Recherchez Emergency Response Guidebook. Les premiers intervenants reçoivent une copie imprimée délivrée par le gouvernement. Vous pouvez avoir les mêmes informations ce soir, sans aucun frais. Aucun de ces 6 fichiers n'a été caché. Aucun n'a été classifié ou restreint. Chaque fichier de cette liste a été publié avec des fonds publics, rédigé par des personnes dont le travail déclaré était votre survie. Et aucun d'entre eux n'est lié sur la page vers laquelle votre gouvernement vous a dirigé pour la préparation aux situations d'urgence. Car cette page nécessite Internet pour se charger. Fichier 7. Là où il n'y a pas de dentiste, where there is no dentist. Les abcès dentaires sont la 3e cause de visite aux urgences en Amérique du Nord. Un abcès sévère non traité devient une infection systémique dans les 48 à 72 heures. Les cabinets dentaires ferment en cas de panne de réseau. Esperian Health Guides publie ce manuel aux côtés de « Là où il n'y a pas de docteur ». Même adresse gratuite, esperian.org. Il couvre l'extraction dentaire avec le matériel disponible, le drainage des abcès, le contrôle des infections, la gestion de la douleur sans pharmacie et la santé bucco-dentaire à long terme dans des conditions difficiles.
Il est écrit pour les agents de santé communautaire sans formation dentaire. C'est le document que vous regretterez de ne pas avoir téléchargé lorsque l'abcès commencera et que la messagerie vocale de votre dentiste sera pleine. Fichier 8, le manuel médical des forces spéciales, ST 3191B, Special Forces Medical Handbook. Ce manuel a été rédigé pour les médecins des forces spéciales de l'armée américaine, censés opérer pendant 72 heures ou plus sans soutien d'évacuation médicale. Diagnostic et traitement des blessures traumatiques, des infections graves, de la détresse respiratoire, de l'état de choc, des brûlures et des procédures chirurgicales sur le terrain dans des conditions difficiles. Il a été déclassifié, il est dans le domaine public. L'hypothèse de travail intégrée dans chaque page de ce manuel est identique à l'hypothèse que vous devez faire dans un scénario de panne de réseau prolongée. L'aide qualifiée n'arrive pas immédiatement, et vous êtes la personne la plus compétente sur le plan médical dans votre groupe immédiat. Que faites-vous? Ce document répond à cette question en détail. Disponible sur archive.org. Recherchez le titre exact. Gratuit. Aucun compte requis. Fichier 9. Le projet Gutenberg. Plus de 70 000 livres. Gratuit. Dans le domaine public, des manuels agricoles du début du XXe siècle, lorsque l'agriculture sans électricité n'était pas un concept de préparation. C'était la seule option disponible. Des références médicales de l'ère pré-pharmaceutique, des textes d'ingénierie, de chimie, de botanique, de navigation, de système d'eau, le passage de l'industrie technologique au modèle d'abonnement, aux plateformes de streaming et au stockage axé sur le cloud a systématiquement occulté quelque chose d'important. Les connaissances les plus durables et les plus pratiques de l'histoire de l'humanité sont totalement antérieures à Internet. Le projet Gutenberg les a préservées. Vous pouvez télécharger des titres individuels ou des archives de collection complètes sur gutenberg.org. Sur un seul disque dur externe, vous pouvez transporter 200 ans de connaissances humaines pratiques documentées. Ce disque coûte 11 $ chez n'importe quel détaillant en électronique. Fichier 10, la bibliothèque complète des guides de santé Esperian, Esperian Health Guides Library. Au-delà des manuels pour médecins et dentistes, Esperian Health Guide publie une bibliothèque complète de références cliniques gratuites, un guide de santé pour les femmes, un manuel de santé pour les enfants, un guide pour les personnes handicapées et un guide communautaire pour la gestion de l'eau et de l'assainissement, tous gratuits, tous téléchargeables, tous écrits pour des praticiens sans formation médicale formelle. Ces documents constituent l'infrastructure médicale que les ONG internationales déploient dans les zones de catastrophe actives et les camps de réfugiés. Il ne s'agit pas de médecine populaire ou de contenu sur le bien-être. Ce sont des ressources cliniques évaluées par des pairs, rédigées dans un langage accessible par des professionnels de la santé. Téléchargez la bibliothèque complète sur esperian.org pendant que vous avez la bande passante pour le faire. Fichier 11, la base de données des plantes de l'USDA, USDA Plant Database. Le département de l'agriculture des États-Unis gère une base de données accessible au public de toutes les espèces de plantes indigènes et naturalisées en Amérique du Nord, comprenant les propriétés comestibles et toxiques documentées, les cartes de répartition régionale et les caractéristiques d'identification botanique. L'ensemble complet des données est disponible en téléchargement gratuit sur plan.usda.gov. Combiné avec Stalking the Wild Asparagus de L. Gibbons, disponible dans votre bibliothèque locale ou à l'achat car il est toujours protégé par le droit d'auteur, vous disposez d'une référence de recherche de nourriture calibrée sur les espèces végétales présentes dans votre région spécifique. La marge entre une plante qui peut vous tuer et une qui peut vous nourrir réside dans l'identification précise de l'espèce. La base de données de l'USDA est gratuite si vous la téléchargez avant d'en avoir besoin. Fichier 12, le tableau d'attribution des fréquences radioamateurs de la FCC, FCC Amateur Radio, Frequency Allocation Chart. Les opérateurs radioamateurs fonctionnent de manière totalement indépendante d'Internet, des antennes relais et de l'infrastructure du réseau électrique commercial. La Commission fédérale des communications, FCC, désigne des fréquences radioamateurs spécifiques comme canaux de communication d'urgence. L'American Radio Relay League, ARRL, publie le plan de bande complet et les fréquences des réseaux d'urgence sous forme de PDF téléchargeable gratuitement sur arrl.org.
Vous n'avez pas besoin d'une licence de radio amateur pour recevoir sur les fréquences amateurs. Une radio à ondes courtes ou météorologique alimentée par batterie avec les bonnes fréquences préchargées reçoit le trafic d'urgence, les diffusions officielles et la coordination des opérateurs amateurs lors d'une panne totale des communications. Le tableau est gratuit. Les informations diffusées sur ces fréquences lors d'une panne de réseau sont irremplaçables. Téléchargez les deux avant d'avoir besoin de l'un ou de l'autre. Fichier 13, les fiches techniques de Practical Action. Practical Action Technical Brief. Practical Action est une organisation de développement international qui publie des guides techniques détaillés et évalués par des pairs sur la purification de l'eau à petite échelle, la conservation des aliments sans réfrigération, l'installation solaire, la collecte des eaux de pluie et l'assainissement pour les communautés sans infrastructure de réseau. Plus de 300 documents gratuits disponibles sur practicalaction.org. Ce ne sont pas des articles de blog de survie. Ce sont des spécifications d'ingénierie utilisées pour construire des systèmes d'eau dans les zones rurales, d'Afrique de l'Est et des installations solaires hors réseau en Asie du Sud. Ils ont été rédigés par des ingénieurs pour des non-ingénieurs, et la plupart d'entre eux sont plus simples à mettre en œuvre que tout ce qui est vendu dans un magasin commercial de fournitures pour prepper. Gratuit, téléchargeable, immédiatement applicable. Fichier 14, les publications de préparation aux urgences du CDC, CDC Emergency Preparedness Publication. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, publient des guides PDF gratuits et détaillés pour la préparation aux catastrophes, la prévention des maladies d'origine hydrique, l'assainissement d'urgence et la manipulation sûre des aliments pendant les pannes de courant. Il existe des guides spécifiques pour les urgences chimiques, les inondations, les chaleurs extrêmes et les déplacements prolongés. Voici la partie qui devrait vous faire réfléchir un instant. Le CDC héberge toutes ces directives sur cdc.gov. Leur instruction principale pour accéder à leurs informations de préparation aux urgences est de visiter le site web. Lors d'une urgence qui coupe Internet, chaque PDF qu'ils publient est gratuit. Aucun d'entre eux n'est accompagné d'une instruction de le télécharger maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Cette étape a été omise. Faites-le vous-même ce soir. Fichier 15, celui que j'ai gardé pour la fin. Depuis 1899, un seul guide de référence a servi d'outil principal de prise de décision clinique pour les médecins à travers l'Amérique du Nord. Votre médecin l'utilise lors des examens, non pas l'édition simplifiée publiée pour les patients, mais une édition professionnelle complète couvrant des milliers d'affections, des bases de données complètes sur les interactions médicamenteuses et les arbres diagnostiques, que les médecins utilisent pour déterminer votre traitement. Les éditions professionnelles et grand public ne sont pas le même document. Elles n'ont jamais été le même document. En 2014, Merck a rendu l'édition professionnelle du manuel Merck Manual, accessible au public en ligne. Pas de mur payant, pas de connexion, aucune accréditation médicale requise. La référence clinique identique que votre médecin consulte pour décider de votre diagnostic, gratuite. Mais quelqu'un s'est assuré que vous ne penseriez jamais à la chercher. Le système d'information médicale en Amérique du Nord est fondé sur l'asymétrie. Votre médecin dispose de la référence complète, vous recevez le résumé pour le consommateur. Cet écart a généré des milliards de dollars en consultations inutiles, en diagnostics redondants et en la simple perception que les connaissances cliniques appartiennent aux professionnels accrédités et non aux personnes qu'elles concernent le plus. L'édition professionnelle complète est disponible gratuitement sur merckmanuals.com professionnel depuis 2014. L'application du manuel Merck offre un accès hors ligne à la base de données professionnelle complète après un seul téléchargement. Aucun abonnement requis. Vous avez désormais accès à la même référence clinique que celle utilisée par votre médecin. Elle a toujours été gratuite. Personne ne vous l'a dit. 15 fichiers, tous financés par des fonds publics, tous disponibles ce soir, tous produits par les mêmes institutions qui vous ont dit de visiter un site web en cas d'urgence. Le réseau tombera en panne quelque part dans le monde ce soir. Cela finira par arriver dans votre région. Tempête, défaillance des infrastructures, cyberattaque ou un scénario que personne n'a prédit. Lorsque cela se produira, la différence entre avoir ces informations hors ligne et ne pas les avoir ne ressemblera pas à un choix de préparation. Cela ressemblera à la seule décision qui comptait. Téléchargez-les dans l'ordre.
Commencez par Kiwix et l'archive Wikipédia. Tout le reste de cette liste vient s'y superposer. Stockez chaque fichier sur une clé USB qui restera dans votre kit d'urgence. Cette clé coûte moins cher qu'une franchise médicale. Vous savez maintenant à quoi ressemblent 150 ans de connaissances publiques documentées lorsqu'elles tiennent dans votre poche. Chaque j'aime, chaque partage met cette liste sous les yeux de quelqu'un qui a encore le temps de la télécharger ce soir. Ce temps est plus court que la plupart des gens ne le pensent. Si ces informations changent votre façon de voir votre sécurité numérique et votre survie, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les connaissances vitales qu'ils ont oublié de vous dire de sauvegarder. Sécurisez votre avenir. La prochaine archive s'ouvre bientôt.